Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce samedi 21 juin 2025. Toujours dans la mission de vous accompagner et journée après journée, réveil après réveil, matinée après matinée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. Et l'abondance, frères et sœurs, est en Dieu. La sagesse est en Dieu. Et surtout, l'espérance est en notre Dieu. C'est pourquoi nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Peu importe les circonstances, ce matin, frères et sœurs, nous devons louer le nom du Seigneur. Donc, bon réveil mon frère, bon réveil ma sœur, que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de notre Dieu soit exalté, que son nom soit glorifié ce matin, car il nous a fait du bien. Oui, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, frères et sœurs, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. La fidélité de Dieu est grande, frères et sœurs, la fidélité de Dieu est grande. Donc, peu importe les circonstances, faisons confiance au plan divin. Donc, pour notre dévotion de ce matin, frères et sœurs, le texte qui nous est proposé, c'est le texte que nous trouvons en Galates, chapitre 2, verset 20. Galates, chapitre 2, verset 20. Ça dit, j'ai été crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ma vie est présente dans la chair. Je la vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates chapitre 2, verset 20. Paul exprime ici, frères et sœurs, une vérité transformatrice. En Jésus-Christ, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais pour lui et par lui. Donc ce message met en lumière notre nouvelle identité en Jésus et la puissance du sacrifice du Christ pour nous. Donc dans la société de l'époque, l'idée de mourir à soi-même pour suivre Dieu était révolutionnaire. Donc Paul nous enseigne que notre vie n'a pas de véritable sens, ou n'a de véritable sens, disons, que lorsqu'elle est enracinée en Christ. Donc, trois grandes leçons, frères et sœurs, et à tirer de ce verset. Être crucifié avec Christ signifie une transformation totale. Donc, Paul ne parle pas ici d'une mort physique, mais d'un renoncement profond à l'ancien moi. Donc c'est le temps de faire mourir l'ancien nous, frères et sœurs, pour ressusciter avec Christ. Donc Romains 6, verset 6 nous éclaire là-dessus. Notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Donc c'est la première leçon à tirer de ce verset, frères et sœurs. La deuxième leçon à tirer de ce verset, c'est Christ vit en nous. Cela signifie que nous sommes dirigés, inspirés et fortifiés par lui. Tu es dirigé, inspiré et fortifié par Christ. Donc Christ vit en nous, frères et sœurs. Donc Jean 15, verset 5 nous rappelle, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Donc, et Dieu dirige ses enfants, Dieu inspire ses enfants et fortifie ses enfants, frères et sœurs. Donc, la troisième leçon à tirer de ce verset, c'est notre vie terrestre est guidée par la foi. Notre vie terrestre est guidé par la foi. Donc la foi n'est pas seulement une conviction, mais une manière de vivre, frères et sœurs. La foi, c'est une manière de vivre. Et Hébreux 11, verset 6 nous dit, sans la foi,
il est impossible de plaire à Dieu. Donc, nous ne pouvons pas plaire à Dieu sans la foi. C'est pourquoi pour nous autres chrétiens, frères et sœurs, et la foi, et c'est une manière de vivre. Donc, la parole de méditation ou de motivation de Dieu à nous ce matin, c'est un rappel. Et que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. Et rappelle-toi, mon frère, rappelle-toi, ma soeur, ce matin, que tu n'es pas seul dans ce voyage. Tu n'es pas seul dans ce voyage. C'est un message de Dieu à toi. Tu n'es pas seul dans ce voyage. Donc, ce samedi, et en ce samedi 21 juin 2025, rappelle-toi, mon frère, rappelle-toi, ma soeur, tu n'es pas seul dans ce voyage. Donc, ta vraie identité est en Christ. Tu es transformé, tu es renouvelé. Et le Saint-Esprit de Dieu vit en toi. Ta vraie identité, mon frère, ta vraie identité, ma soeur, est en Christ. Tu es transformé, tu es renouvelé. Et son Saint-Esprit vit en toi. Donc, marche avec la foi, sachant que Jésus t'a aimé au point de donner sa vie pour toi. Jésus t'a aimé au point de donner sa vie pour toi. Vis chaque jour avec cette vérité. Tu es une nouvelle création en lui. Que cette journée soit remplie, que ta journée soit remplie de sa paix ce matin. Que ta journée, que ta vie soit remplie de sa présence. Et ce matin, comme d'habitude, nous allons prier, frères et sœurs. Nous allons prier et nous allons remercier Dieu pour son amour et surtout pour le sacrifice et de la croix qui nous donne la possibilité de cette nouvelle vie. Nous allons demander à Dieu de nous aider à marcher dans la foi, à renoncer à notre ancien nous pour que nous puissions vivre pleinement en lui. Donc nous allons prier encore une fois pour que son esprit puisse nous guider, nous transformer jour après jour. Prions le Seigneur. Dieu Père Tout-Puissant, nous te remercions pour ton amour et pour le sacrifice de Christ et qui nous donne une nouvelle vie. Aide-nous à marcher dans la foi, à renoncer à notre ancien nous et à vivre pleinement en toi. Que ton Saint-Esprit nous guide et nous transforme jour après jour. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta puissance qui est à l'œuvre en nous. Nous remettons entre tes mains nos frères et sœurs qui sont malades. Tu les connais par leur nom. Nous remettons entre tes mains nos frères et sœurs qui ont des problèmes de famille. Nous remettons entre tes mains nos frères et sœurs qui ont des projets présentement, mais qui n'ont pas les moyens de leur politique, comme on dit souvent. Nous remettons entre tes mains nos aînés. Tu les connais par leur nom. Nous te demandons, Seigneur, de les fortifier. Nous te demandons, Seigneur, de les soutenir et de les révéler. Que tu es le Dieu de toute espérance, que tu es le Dieu de toute grâce, tu es le Dieu de tout, et tu es le Dieu qui pardonne, tu es le Dieu qui libère. Viens, Seigneur, dans nos vies, et que tout soit fait pour la gloire de ton nom. Permets que ton Saint-Esprit puisse nous guider. Nous réclamons ta sagesse pour nos jeunes. Nous réclamons ta bénédiction sur chaque famille. Bénis, Seigneur, guéris et protège. Pardonne-nous, exauce-nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce samedi 21 juin 2025. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons un très bon samedi, une très belle fin de semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, qu'il nous accorde sa paix et sa grâce et nous donnons rendez-vous demain matin, dimanche, pour continuer avec notre série pour le mois de juin, notre méditation de la semaine. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège. Bon samedi, à demain. Bye bye. Bye bye.